Laurent Roland Tonnet-Kess, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs et amis internautes. Je vous ai déjà dit que pour ces belles tenues-là, il faudrait en faire deux. Et pourtant, vous ne respectez jamais tout ce que je dis. Je crois que vous avez une très belle tenue. Merci beaucoup. Je crois que dès maintenant, je vais mettre en pratique ce que vous avez demandé. Vous le dites devant Dieu et devant les téléspectateurs. Je le dis devant Dieu, devant les hommes, mais je crois que vous viendrez témoigner dans quelques jours ici. Yes, je m'en réjouis déjà. Adrien Tchobakou, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs de DNTV. Bonjour à toutes et à tous. Alors donc, les journaux, les quotidiens, on vient de les feuilleter un peu. Et ce matin, donc, nous allons directement à la une du quotidien Le Potentiel. Le Potentiel qui parle de commissaires complices dans des affaires de cybercriminalité. Nous irons à la une du quotidien, si Marcel Yedo le permet, pour davantage voir de quoi parle donc le quotidien. Voilà. Cité dans une double affaire d'abus de pouvoir et complicité d'escroquerie. Le commissaire donc Gourou Bera Chabi à la Criette ce jour, et le journal parle de 3 autres policiers qui comparaîtront, et 20 millions de francs CFA arrachés sur un cybercriminel. Le militaire arrêté, et puis voilà. Laurent Roland Tonnet-Kess, est-ce que lorsque le journal expose les faits comme ça, est-ce que le commissaire déjà, il est prouvé qu'il est impliqué dans une telle affaire? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir montage, par exemple? Je peux déjà dire que oui, toute personne qui est arrêtée dans une affaire est d'abord un présumé coupable. Donc la culpabilité n'étant pas établie dans une certaine mesure, c'est peut-être prendre un risque de citer les noms pratiquement. Mais moi, j'estime fondamentalement que oui, le journal seul répondra de toute façon. C'est pour ça que moi, je ne me permettrai pas d'appeler le nom d'un commissaire ou d'un policier. Mais ce que je sais, je crois qu'on l'a dit dans le forum de rédaction le vendredi dernier, où on a longuement parlé des policiers qui sont complices de certains criminels, bien évidemment. Ce n'est pas tous les policiers, il faut mettre l'accent là-dessus. Il y a des policiers qui font un travail très remarquable et qui se mettent au-dessus de la mêlée et ne se mettent pas dans des histoires bizarres de corruption. Mais il y en a malheureusement, parce que dans tout corps de métier, il y a toujours des brebis galeuses. Et ces brebis galeuses, on peut en compter, en tout cas pratiquement dans tous les secteurs, bien évidemment. Et donc, aujourd'hui, le ménage qui est fait, notamment concernant les cybercriminels, je crois que le ménage doit s'éteindre. Et d'ailleurs, même, vous allez voir, au niveau du potentiel aussi, vous allez voir que le CRC a arrêté un faux ou non à la dame. Et je crois que ça fait partie des choses que nous avions pu dénoncer ici vendredi dernier pour dire il faut arrêter les faux ou non, il faut arrêter les policiers qui sont complices, qui seraient complices. Ici, on parle d'un cybercriminel qui a été relâché parce que, dans une certaine mesure, la première histoire que j'avais pu lire, c'est que il s'agit d'une question de 20 millions, et puis après, le cybercriminel aurait promis 8 millions aux flics, et les flics ont refusé, et donc dès qu'ils l'ont embarqué sur le chemin du commissariat, il s'est fait qu'ils ont pris toute la cagnotte, ils l'ont laissé. Mais bizarrement, il avait été arrêté en prison de sa copine, et sa copine a commencé à le rechercher, le commissaire ne l'a pas retrouvé. Vous savez, la femme a commencé à bavaler, donc finalement, ça a pris d'autres tenues, et finalement, elle se trouve en difficulté. Ce n'est pas encore établi. Probablement, c'est pourquoi il parle de présumé coupable dans une certaine mesure. Mais j'estime que fondamentalement, les brebis galeuses qui se retrouvent de tous côtés, que ce soit chez les féticheurs, les rounons, ou au niveau des flics, ou même au niveau des juges, bien évidemment. Je n'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais dans tout corps de métier où il y aura de complicité, il faut travailler à assainir ces corps de métier pour que nous puissions voir clair. Parce que ce dont on parle, on a comme l'impression que c'est seulement les jeunes. Mais ce n'est pas que les jeunes, bien évidemment, et j'insiste là-dessus. C'est une chaîne en réalité. Et ce n'est pas que les cybercriminels qui sont à la recherche de l'argent alors. Bien évidemment, c'est une chaîne. Il va falloir travailler à assainir tous les corps de métier et à maintenant faire en sorte que cette chaîne-là soit brisée une fois pour de bon. Alors, Adrien Tchobakou, quand même, la police ou d'autres corps, c'est des corps d'élite et ces gens-là devraient donner l'exemple. La corruption, cette lutte-là
à la peau dure, on dirait. Rien ne reste caché sous nos cieux. Et voilà encore que des journaux écrivent que les cohabillés sont impliqués dans des affaires de corruption. Mauril, c'est vraiment malheureux, c'est dommage de lire ces genres d'informations à la une des journaux. Vous savez, c'est vrai, hein, le journal a fait son travail de façon professionnelle. C'est vrai qu'il a pris le risque de citer des noms. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est quoi? On dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et ce qu'il faut comprendre par là, ça veut dire qu'il y a une situation, qu'il y a un problème et qu'il faille que la justice en parle, que la justice prenne connaissance de ça pour peut-être blanchir l'un ou peut-être inculper l'autre. Ce qui est clair, une chose est claire aujourd'hui, on sait qu'il y a au total 4 policiers qui sont interpellés dans un dossier donné, dans un dossier de tentative de corruption, ou peut-être c'est au juge de qualifier les faits. Mais il s'agit en réalité d'un dossier qui est relatif à la lutte contre la cybercriminalité. Et vous savez aujourd'hui, la lutte implacable menée par l'OCRC dans cette matière. En réalité, aujourd'hui, on a compris qu'il y a effectivement des policiers, certains policiers, je ne dis pas forcément ceux-ci, ceux qui sont interpellés, qui seront écoutés par le procureur tout à l'heure, je ne dis pas certainement ceux-là. Mais une chose est claire, le peuple béninois se rend compte aujourd'hui qu'il y a des policiers qui sont complices, qui encouragent ces jeunes à exceller dans leur salle besogne. Qui leur filent les infos. Qui leur filent des infos par moment. Donc, il faut que ça cesse. Et je pense que la police, même s'il y a des policiers, il l'a dit tout à l'heure, il y a toujours des brebis galeuses dans tout corps de métier, même s'il y a des policiers qui sont complices, je pense que le moment est venu de laver l'écurie. Je pense que l'heure a sonné pour que ces policiers cessent d'agir ainsi, pour que on amène les jeunes à travailler, à travailler pour gagner leur pain à la sueur de leur front. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez, ce n'est pas bien qu'on dise que celui-là qui est censé traquer, arrêter, garder à vue un cybercriminel soit complice d'un dossier. C'est vraiment déplorable. Aujourd'hui, tout le monde en parle et ça salit, mais je pense que ça salit la corporation. Oui. Je pense que la mafia policière a toujours existé et ça existera toujours. C'est vrai. Notre souhait le plus ardent, c'est qu'il y ait une réduction drastique du taux de cette mafia policière. La mafia policière, ça va toujours exister. C'est inhérent à la vie de beaucoup, de plus d'un. Mais on peut cesser ça. On peut cesser. Ça, c'est pas bien. Ça entache leur honorabilité. À la une du quotidien Matin Libre, l'on nous parle d'étudiants arrêtés dans le cadre des élections sous la rupture. Et puis, ces étudiants sont en train de perdre des années en prison. Et le quotidien n'a pas hésité à en parler ce matin, Laura Roland-Tonekes. Oui, je fais partie de ceux qui pensent que tous ceux qui se sont retrouvés en prison du fait des intrigues politiques, je continue, j'insiste sur ce jeu de mots, en tout cas sur ce groupe de mots, intrigues politiques. Oui, pourquoi vous insistez Non, parce que d'aucuns vous diront que c'est des prisonniers politiques et d'autres vous diront que ce n'est jamais des prisonniers politiques, mais que c'est des gens qui sont coupables de faits. En tout cas, moi j'insiste que ceux-là dont on parle ont été arrêtés dans le courant d'un processus électoral. Oui. Et ce processus électoral est derrière nous depuis des années. Et puis, mais malheureusement, il y en a pas mieux qui ne sont pas encore jugés. Il y en a qui sont jugés. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir ramener la balle à terre. Et je le pense sincèrement, et c'est moi qui le pense. Cette balle que vous demandez si tant de ramener à terre, qui ne vient jamais à terre, et justement, et c'est cela qui me dérange, moi. Parce que pour autant, je me pose la question de savoir la posture du gouvernement actuel, de ceux qui nous dirigent. Je réfléchis à comprendre un peu parfois leur posture, parce que tous les courants appellent à ramener la balle à terre, que ce soit, c'est vrai que ceux qui pour sont de la mouvance, il n'y en a pas mieux, qui ont envie de demander qu'on ramène la balle à terre, mais qui n'ont pas le courage de le dire, parce que peut-être
craignant en griffe des représailles. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais je sais que fondamentalement, quand vous regardez les leaders religieux, les acteurs politiques, les personnalités politiques que nous connaissons, la plus grande partie, ceux-là demandent qu'on ramène la belle à terre, qu'on pardonne et qu'on essaie de voir. Toujours est-il qu'il y avait deux possibilités pour le gouvernement de sortir ces gens de prison. Il y a l'amnistie, il y a la grâce présidentielle, bien évidemment. Et plus loin, nous dirons qu'une doit être votée à l'Assemblée nationale pour permettre au chef de l'État d'agir et de sortir ces gens de prison. Et aussi longtemps que cela dure, les Béninois sont en attente, en réalité, pour dire, mais jusqu'à quand ça va durer? Il y a des gens qui sont en prison, je dis, Thibault Ogou, et certaines personnes qui ne sont pas jugées, bien évidemment, qui ne savent pas quelle leur sort, bien évidemment. Quand on parle des étudiants des années qui sont perdues pour ces étudiants. Et je veux bien inviter le chef de l'État à voir ce cœur de père de famille et à voir la réalité en face, ne serait-ce que pardonner dans un... Le chef de l'État vous dira que c'est la justice qui fait son travail. Mais la justice fait son travail. Mais j'ai dit, il y a deux leviers. Et qu'il y a séparation de pouvoir. Mais il y a séparation de pouvoir, Mais je dis, dans la Constitution du Bénin, il a la possibilité de gracier ou d'amnistier. Bien au-delà de ça, les députés ont voté une loi pour lui permettre de décider de sortir telle ou telle personne de prison dans une certaine mesure. Je le dis, non pas pour dire que tous ceux qui sont en prison sont des innocents, non. Vous savez, dans la période où on faisait l'élection présidentielle au Bénin, Denis Sassou Nguesso aussi faisait l'élection présidentielle dans son pays. Des activistes politiques ont été arrêtés. Mais peu après son élection, il a eu la bonne volonté de sortir ces personnes de prison. Dans une certaine mesure. Je veux que le chef de l'État béninois aille à cette école. J'insiste là-dessus. Je ne dis pas que ceux qui sont en prison sont tous innocents. J'insiste là-dessus. Mais j'estime qu'il a des leviers en main, il a un pouvoir en main qu'il peut exploiter, permettre à ce que ces personnes sortent de prison, ne serait-ce que son pardon accordé à ces personnes dans une certaine mesure, que ces personnes retrouvent leur famille, que les étudiants qui sont en difficulté retrouvent les bancs de l'université pour aller apprendre, bien évidemment. Aujourd'hui, on se plaint, on arrête les jeunes du fait de la cybercriminalité. Mais il n'y en a pas mieux qui sont en prison aujourd'hui, qui peuvent apporter un plus à ce pays. Mais malheureusement, ils se sont retrouvés au mauvais moment. Au mauvais endroit, au mauvais moment, bien évidemment, et se sont retrouvés en prison. Il y a possibilité, il y a le bâton et la carotte, il y a possibilité de parler à ces jeunes-là, de les sensibiliser, de les rééduquer. Entre-temps, si certains parmi eux font preuve d'une mauvaise éducation, dans certaines mesures, pour se retrouver dans des mauvais lieux au mauvais moment, dans certaines mesures, il y a possibilité de parler, de mettre en place un mécanisme pour la réinsertion de ces jeunes, la reconversion de ces jeunes, et je dirais pour l'engagement militant de ces jeunes, mais sans violence, bien évidemment. Donc, j'estime qu'il y a possibilité de faire quelque chose. En tout cas, je continue de croire qu'il y a possibilité pour le chef de l'État et son gouvernement de faire quelque chose. Il y a séparation de pouvoir. Je ne dis pas au chef de l'État de s'immiscer dans la justice, mais sachant aussi qu'il est le président comment vous appelez numéro 1, il est comment vous dites, en matière de justice. Oui, non? en fait, l'ordre... chef de l'État, chef du gouvernement, qu'est-ce qu'ils disent encore? Non, il y a un conseil de la magistrature, j'oublie le thème là. De toute façon, je ne dis pas qu'il doit s'immiscer, mais je dis qu'il faut qu'il puise sa force ou son pouvoir dans la Constitution du Bénin et dans la loi qui a été votée récemment par les députés pour pouvoir régler ce problème. Pour que nous puissions nous revoir. Nous sommes tous béninois, nous allons nous revoir à chaque fois, discuter développement au-delà de tout. Et Adrien Tchomakou, au bord des larmes, Abdou Baki Assouma n'a plus vu son neveu interpellé à 6 h du matin. Et puis ces étudiants, au lieu donc d'étudier et de devenir des gens qui pourront donc apporter leur pierre à l'édifice, à la nation, croupissent dans les prisons à cause des élections. Bon, croupissent en prison à cause des élections. Parce qu'ils ont posé certainement des actes, ils ont été interpellés pendant les élections. Bon, il faut qu'il le dise. Hein. Sinon, j'ai suivi un peu l'actualité, encore que Foyer d'Amour ONG, que je préside, avait sorti un communiqué et plaidé en leur faveur pour qu'ils soient remis en liberté. Moi, je pense que, sinon que c'est quelques jours après, non. Je voudrais repréciser que nous parlons des élections de 2019. En fait, 2019 à aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont été arrêtés. Parce que je crois Ogou a été arrêté dans l'affaire. Ogou a été libéré déjà. Bon, évidemment, vous n'avez pas certainement l'information. Sinon, ce que je sais que le chef de l'État a gracié beaucoup de personnes qui ont été arrêtées
et j'étais en prison pendant des périodes électorales. Vous comprenez? Ben, pour moi, c'est que c'était tout le monde qui était libéré. Ah, vous ne savez pas qu'il y avait des gens qui étaient en prison? Je ne savais pas qu'il y a encore des étudiants. Je sais qu'il ne restait que Joël Aïvo et Ricard Madougou. Et pour ça, je ne cesse de plaider. Nous ne cessons de plaider. Au nom de Foyer d'Amour, nous ne cessons de plaider pour toujours avoir la paix au Bénin. La paix existe, mais qu'on ait... C'est-à-dire que ces deux têtes sortent pour venir animer la vie démocratique. C'est de ça qu'il est question. J'ai été surpris de lire la manchette de Matin Libre ce matin. De Matin Libre qui investigue. Je ne doute pas de leur information. Je pense qu'ils sont allés à la source. Mais si tel est le cas, personnellement, je demande au chef de l'État, qui est le premier magistrat de notre pays, de gracier ces étudiants à nouveau. Parce qu'il en a déjà fait, on a vu et tout le monde avait applaudi. S'il peut continuer, ce serait bien. Parce que c'est de ça qu'il est question. Ce sont les futurs cadres de demain. Que ces futurs cadres viennent se faire former pour avoir une formation très solide. Il faut qu'ils soient à la hauteur de ce qu'ils feront demain. Donc, je pense que si Patrice Talon nous écoute en ce moment, si le ministre de la Justice nous écoute, qu'il fasse quelque chose. Il y a plusieurs voies, telles que Roland l'a dit. Et les gens aussi doivent comprendre qu'ils ne doivent plus continuer à poser des actes qui vont révolter le premier magistrat de notre pays. Oui, la démocratie, mais nous devons agir en toute sincérité. On doit faire tout dans les règles de l'art. Que disent les tests? Nous sommes, le Bénin est un état de droit. Nous fonctionnons avec les tests. Il a parlé de la séparation de pouvoir, il a parlé de l'amnistie, il a parlé de la grâce présidentielle. Tout ça, c'est bon. Je pense que les autorités compétentes sont à l'écoute et ils vont agir. Si ça s'avérait effectivement qu'il y a toujours des étudiants, moi, personnellement, je souhaite qu'on remette en liberté ces étudiants. Parce qu'un étudiant, c'est vrai, il a eu certainement à poser l'acte en son temps, il a oublié et il est dans de mauvaises conditions actuellement. Je pense qu'on peut les pardonner, on peut pardonner à nouveau ces étudiants pour que ces étudiants reviennent, puisque regardez tout ce que Patrice Talon est en train d'injecter en matière de développement de notre pays. C'est beaucoup. Et il faut des gens bien formés, bien aguerris pour pouvoir servir le peuple béninois. Merci beaucoup. Personne ne doit être laissé en rade. Pas du tout. Laurent Roland-Tonniquez. Non, concernant la libération au Thibaut Gouge, moi, sauf erreur de ma part, il n'est pas encore libéré. Il avait été libéré. Est-ce qu'il avait été libéré? Il a été arrêté à nouveau? Il avait été arrêté une première fois, il avait été libéré. Mais il a été encore arrêté. Je crois. Il n'a plus été arrêté. Parce que j'ai lu sur les réseaux où il a écrit... Si quelqu'un nous suit en ce moment et qui a la vraie information, vous pouvez nous écrire sur nos numéros privés. Sinon, moi j'ai suivi, il avait été libéré. Est-ce que vous avez reçu un message de quelqu'un? Pas la suite. Aristide de Setti qui nous suit les vendredis, s'il est là, qui nous écrive pour nous confirmer si Thibaut Gouge est libéré ou pas. Non, je dis qu'il a tenu, il était allé en prison. Une fois, je sais, il a été libéré. Oui, on ne va pas tirer sur le sujet. Je sais que vous êtes des journalistes compétents, vous êtes des journalistes qui investissent, qui font beaucoup d'investigations, et je sais que dans les prochains jours, on saura, ce sera tranché, on saura s'il est libéré ou pas. Donc cela ne pose pas de problème, ça ne met pas en cause vos compétences ou vos capacités d'investigation. Donc nous allons poursuivre cette émission pour aller à la une de Info Matin maintenant. Info Matin qui nous parle de Joseph Diogbenou avec une grosse interrogation, avec ou sans Diogbenou. Je vais me tourner vers vous, Adrien Tchobakou. Élection présidentielle de 2026. Pourquoi vous avez ri, avec Oussa Diogbenou? En fait, le titre était très bien choisi. Vous trouvez que c'est bien fait, quoi? C'est bien fait. Le journal est très joli, esthétique, au rendez-vous. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que Joseph Diogbenou, dans l'un ou dans l'autre cas, est toujours dans la danse.
quand je dis dans la danse, je ne dis pas, je n'affirme pas, je ne dis pas que Joseph Djogbenou est candidat pour succéder à Patrice Talon. Mais une chose est claire, Joseph Djogbenou, aujourd'hui, président du parti l'UPR, c'est bien ça, hein? Oui. Président du parti UP le renouveau. UP le renouveau, Oui. mais c'est l'UP le renouveau, qu'on veuille ou pas, l'UP du renouveau aura un candidat. Oui. Vous comprenez? Oui. Ça peut ne pas être à la personne de Joseph Djogbenou. Mais du moment que l'UP le renouveau a un candidat et que c'est Joseph Djogbenou qui coordonne cette formation politique, c'est que Joseph Djogbenou est dans la danse. C'est ça. Comme ça peut être Joseph Djogbenou lui-même. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Joseph Djogbenou a déjà franchi presque toutes les étapes. Oui. On l'a vu, c'est vrai, de formation de base, il est avocat, Oui. il est devenu ministre de la Justice, Oui. par la suite Président de la Cour président de la Cour constitutionnelle. Oui. Et ce qui lui a manqué, c'est d'être tout simplement président de l'Assemblée nationale. Ce qui n'a pas milité. Sinon, président du parti UP le renouveau. Écoutez, président du parti UP le renouveau. Retour au barreau. Bon, ça c'est au cas professionnel. Mais au plan politique, D'accord. c'est que la seule chose que Joseph Djogbenou peut attendre maintenant, c'est de chercher. Président de l'Assemblée nationale. C'est de chercher ou président de la République. à être le président de la République. D'accord. Vous comprenez? Ça, c'est moi, mon analyse. Je pense que l'étape à laquelle nous sommes maintenant, du moment où il a déjà raté l'Assemblée nationale, il a raté la présidence de l'Assemblée, c'est qu'il peut chercher à être président de la République, chef suprême des armées. Bon, évidemment. Avec ou sans lui, 2026? Avec ou sans lui, 2026, c'est ça que je vous explique. C'est qu'il est dans la danse. Donc, en tant que président du parti, en tant que président de parti, on ne peut pas faire sans lui. On ne peut pas faire sans lui. D'accord. C'est une obligation. Et il n'a pas encore annoncé sa candidature. Et il ne peut non pas l'annoncer de sitôt. Qu'il sera dans la danse ou pas. Évidemment, il est dans la danse avec l'UP le renouveau. Il est dans la danse parce qu'il est président de cette formation politique. Vous comprenez? Non, nous avons compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'il soit candidat ou pas, il est dans la danse. D'accord. Merci. Très bien. Laurent Roland-Tonniquès, 2026 avec ou sans Joseph Djogbenou. Le journal Info Matin jette un pavé dans la mare ce matin. En tout cas, je suis de ceux qui pensent que quand on va vite en besoin pour dire que Djogbenou sera le dauphin de Patrice Talon, que c'est peut-être une erreur politique de penser ça. Moi, j'insiste sur un fait. Vous savez, quand on regarde un peu le parcours de Joseph Djogbenou aujourd'hui, quand on voit ce qui est... Vous savez, les résultats de 2023 à Cotonou, c'est symptomatique de ce qui s'est passé avec Joseph Djogbenou. Les gens lui attribuent à tort ou à raison les déboires des Béninois dans le cadre des élections législatives de 2019, 2020. Ah, je ne vous arrête pas. Je ne vous arrête pas, Laurent Roland-Tonniquès. Adrien Tchomakou, Thibault Ogou est toujours en prison. Il y a d'autres charges qu'il aurait retenues en prison. Merci. Voilà l'information. Merci beaucoup. Oui. Donc, je disais, les résultats de 2023, c'est symptomatique de ce qu'on attribue à tort ou à raison à Joseph Djogbenou. Les Béninois, dans leur majorité, pensent peu ou prou que si les opposants n'ont pas été aux élections en 2019, c'est du fait de Joseph Djogbenou. Si des gens ont été exclus en 2020, que c'est à cause de Joseph Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle, et qu'en 2021, que s'il y a un certain nombre de mécanismes ont été dénoncés, que c'est à cause de Joseph Djogbenou, et par conséquent, il faut lui faire payer cash. Et on a vu ce que ça a entraîné comme résultat à Cotonou. Peu s'en fallait. Lui-même allait échouer, ne pas pouvoir être élu député. Et donc, quand on regarde ça, un chef qui a envie de travailler dans la continuité, un chef qui a envie, qui nous a annoncé qu'il doit partir en 2026, doit-il continuer à faire avec quelqu'un dont la popularité a pris un coup dans une certaine mesure? Parce qu'il est question des résultats politiques. Quelqu'un qui n'a plus de popularité. Je ne dis pas qu'il n'a plus de popularité. Tout au moins, des gens ont voté pour le parti, il a été élu. Donc, je ne dirais pas qu'il n'a pas de popularité. Donc, quand on regarde tout ça, et quand on regarde un peu dans l'équipe vous regardez l'équipe dans laquelle vous accompagne, et que vous avez des exigences du point de vue de popularité, même si vous-même vous êtes assez fort pour mettre en place des stratégies, pour contourner chaque fois les opposants pour gagner, c'est qu'à un moment donné, vous devez pouvoir réfléchir à dire... c'est moi. Allez-y.
Donc, tu vas me permettre de lui répondre. même si vous êtes assez fort et que vous savez que vous pensez que vous pouvez avoir chaque fois des stratégies à mettre en place pour contourner les opposants et gagner les élections, c'est que quelque part vous devez avoir des craintes pour dire avec quelle personne je peux avoir le jeu, faire le jeu pour espérer avoir ne serait-ce qu'un certain nombre de suffrages sur lesquels je peux jouer en réalité. Parce que dans tout système là, il faut avoir une existence sur laquelle on peut jouer. Si vous n'avez pas l'existence, ça pose un problème. Donc, en l'état, est-ce que Joseph Diogbeni aujourd'hui fait le poids politiquement parlant? Les gens vous lui rappelleront Mercredi Rouge. Les gens lui rappelleront société civile. Et aussi longtemps que c'est lui, quand on va le voir, vous allez voir qu'une grande partie de la population va se détourner. Car même dans leur formation politique, il y en a qui ne veulent pas le sentir. Je ne trahis aucun secret en le disant, là, sachant que lui-même, quand il est arrivé, il a compris qu'il y a un problème et qu'il a commencé à mettre en place son équipe dans une certaine mesure. Je ne trahis aucun secret en le disant. Donc, je pense sincèrement que avec ça a des risques pour Patrice Talon. Sans lui, ça peut aussi l'aider quelque part. Mais il ne faut pas oublier que c'est Patrice Talon et qu'il peut toujours mettre en place des stratégies pour continuer et gagner les élections. Je crois que je vous ai déjà donné la parole sur ce sujet, non? Non, pas du tout. Ce que je voudrais... je voudrais faire une petite nuance. Ouais. Vous savez, Patrice Talon n'a pas été élu député. Pourtant, il est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Patrice Talon. Président de la République. Pourtant, non, mais en fait, non, écoute, ce lapsus, on peut comprendre. Hein, parce que derrière tout, ça veut dire que le président de la République est encore président de l'Assemblée nationale. Non, jamais. Constitutionnellement, ça non, mais dans les coulisses. Non, c'est des histoires. Il ne faut pas écouter les gens. Donc, je disais que Patrice Talon n'a jamais été député. Pourtant, il est aujourd'hui président de la République. Patrice Talon, élu président de la République, n'avait pas assez de voix, assez de suffrages exprimés à Tchaourou, à Savé, à Dassa, à Bantet. Vous comprenez? Pas tellement. Pourtant, aujourd'hui, je vais parler de la 9e circonscription électorale. 9e, 10e circonscription électorale. En ce moment, Patrice Talon n'avait pas obtenu assez de suffrages exprimés. Pourtant, il est aujourd'hui président de la République. C'est pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, pour dire qu'à Cotonou, que finissez, je répondrai. Peut-être que Diogbeni allait même perdre son... Il est impopulaire. Qu'il est impopulaire, il n'est pas impopulaire. Vous comparez deux choses incomparables. Écoutez, vous comparez deux personnalités incomparables en matière de politique. Allez-y, je vous réponds après. Donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'au moment opportun, le jeu va se jouer. Nous n'allons pas... Quel jeu? Le jeu politique. Je veux parler de l'élection. Il a dit tout à l'heure que Patrice Talon peut mettre des stratégies on ne revient pas sur ce qu'il a dit. Mais je dis, tout est possible et tout peut bien se passer au moment opportun. Alors, Moriagua, je pense qu'il ne faut pas continuer à comparer Patrice Talon et Joseph Diogbeni. Non. Je n'ai jamais dit que Patrice Talon va prendre Joseph Diogbeni comme dauphin. Non, vous avez dit que je pense que Patrice Talon... Et pourquoi juste là on ne connaît pas le dauphin? Attendez, vous avez dit... Pourquoi on ne connaît pas le dauphin juste là? Pourquoi juste là on ne connaît pas le dauphin? Ne pas connaître... Évidemment, Patrice Talon peut vous prendre comme dauphin, M. Moril. Non. En fait, vous avez il y a plus de 40 ans. Ne soyons pas ridicules. Ne soyons pas ridicules. Si vous permettez... Vous avez dit que Patrice Talon n'a pas eu de voix, assez de suffrage dans la 9e, 10e circonscription électorale et pourtant il a été le président. Oui. Ne comparez jamais Joseph Diogbeni et Patrice Talon. Terre à terre, ne comparons pas les deux. Parce que Patrice Talon, dans le conseil des Béninois, était homme d'affaires, n'était pas mêlé aux affaires politiques. Au-delà de l'homme d'affaires, il était celui qui était dans les coulisses et qui avait beaucoup de poids, beaucoup de force et qui agissait. Les Béninois n'avaient rien à lui reprocher politiquement. Et qui proposait même des ministres. Oui, mais il proposait. C'est ce que nous avons eu comme information. Mais au même moment, est-ce que de 90 à aujourd'hui, politiquement, les Béninois peuvent dire il a fallu qu'ils prennent le pouvoir pour que les acteurs politiques nous disent que c'est lui qui était à la base de tel. Mais en 2016, est-ce qu'un Béninois pourrait indexer Patrice Talon pour dire c'est lui qui est le problème concernant telle action politique? Non. Ici, nous avons en face un personnage qui a été ministre de la Justice, qui nous a entraînés dans Mercredi Rouge, qu'on a vu,
qui nous a dit qu'il fera les choses autrement s'il avait le pouvoir, qui allait à l'Assemblée nationale, qui a été ministre de la Justice d'un pouvoir en place, mais qui malheureusement, à des moments donnés, est passé à côté de ce qu'il avait dit par le passé. Deuxième chose, a été président de la Cour constitutionnelle. On l'a vu, avec cette certificat de conformité, qui a pris des décisions, qui a dit que des décisions que tout le monde voyait peut-être parfois mauvaises, a décidé avec sa Cour que c'est conforme à la Constitution. Troisième chose, il y a les faits politiques que nous voyons. Peu ou prou qu'on peut attribuer à Joseph Diogbenou. Donc, c'est deux personnages qui n'ont pas le même parcours politique dans une certaine mesure qu'on ne saura comparer. Oui, Diogbenou peut être candidat et être élu, mais ce n'est pas du fait de ce qu'il est clean, blanc comme neige. Politiquement, des baignoires, des choses à lui reprocher. Et les résultats s'est fait sentir à Cotonou. D'ailleurs, les grandes capitales, c'est le baromètre en termes d'appréciation de pouvoir en place ou non, dans une certaine mesure. Donc, je pense sincèrement que, oui, Patrice Talon peut décider de lui faire confiance et le positionner comme dauphin, mais moi, je continue de croire que ce n'est pas évident. Mais je dis une chose, je l'ai dit et j'insiste là-dessus. Patrice Talon a les clés en main pour toujours contourner, parfois gagner les élections s'il le veut. Parce on va finir. Nous apprenons. Ça se passe très bien. Nous apprenons, Adrien Tchomakou, que le Conseil des ministres est au frigo. Et que par le Conseil des ministres, le remaniement ministériel est au frigo. Et que peut-être nous aurons la fumée blanche au retour du président de la République. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est l'enquêteur qui a fait son enquête et qui a révélé. Ce qui est normal après une élection, surtout notamment législative, le président doit pouvoir redistribuer les cartes. Et que surtout, l'accent a été mis sur l'impopularité de certains membres du gouvernement qui ont fait leur preuve lors des élections. Ce qui est sûr, de 2019 à 2023, Patrice Talon n'a pas eu besoin pour autant de popularité pour gagner les élections. D'accord? Mais est-ce que cette stratégie peut marcher en 2026? C'est là la question. Et donc, il va falloir réfléchir et allier technocratie et popularité désormais. Plutôt que de continuer à dire, ceux qui sont avec moi, c'est les technocrates qui sont bons, je continue à faire mon travail parce que je continue à dérouler mon plan dans une certaine mesure. Et donc, par conséquent, je peux trouver après des stratégies, on peut toujours voir des moyens pour gagner les élections. Mais attention, je l'ai toujours dit, le jour où Patrice Talon rencontrera un garçon en face, ça peut être fatal pour lui. Adrien Tchomakou, ces élections législatives ont montré quand même qu'il ne suffit pas d'être ministre de la République pour aller gagner une élection dans son village natal ou dans sa circonscription. Évidemment, vous savez, l'élection demeure une élection parce que tu peux être jeune et battre politiquement un aîné, quelqu'un qui est aux affaires, qui est ministre par exemple. Donc tout est possible et le jeu politique se joue sur le terrain. Je pense, vous avez parlé du remaniement tout à l'heure. Moi, quand je fais une petite analyse, depuis 2016 jusqu'à ce jour, Patrice Talon a œuvré pour la stabilisation des institutions de la République. Il n'aime pas limouger, il n'aime pas remanier. C'est ça un grand homme. Et moi, je pense qu'il faut mieux qu'il avance dans cette optique. Évidemment, lui-même l'a dit. Moi, je ne suis pas pour un remaniement ministériel. Si les ministres ont déjà fait 7 ans dans le gouvernement. Si peut-être il doit avoir remaniement, c'est d'œuvrer à ce que le ministère de la communication, que les journalistes aient désormais un ministère, que ce ministère revienne. Et pourquoi le ministère est parti? Et pourquoi le ministère est parti? C'est à cause de nous tous. Le président de la République ne fait rien sans rien. Nous, on n'a rien à y voir dans la suppression du ministère. Mais s'ils ont fait partie du ministère, pourquoi ils vont faire revenir ça encore? Monsieur Morel, tu es journaliste et tu ne peux pas te confier à un ministre. Tu n'as pas de ministère. C'est bon comme ça? Ah, mais c'est pour une raison. C'est pourquoi je ne me confie pas à un ministère qu'on a fait partie le ministère, non? Je dis, on peut ramener ça. Maintenant, depuis qu'ils ont fait partie du ministère, est-ce que vous êtes mort? On n'est pas mort, non? On ne mourra pas de sitôt. Donc, voilà qu'on laisse les choses ici. Ceux qui veulent mourir, on va les contraindre à vivre contre leur gré pour voir les merveilles de Patrice Talon au Bénin. C'est de ça qu'il est question. Donc vous en parlez comme ça. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que s'il doit avoir remaniement, que Patrice Talon, au lieu de laisser Diogbenou aller au barreau, qu'il revienne aux affaires politiques, ministre d'État,
Hein, ça est de la coordination, ça dépend du titre qu'on va lui donner, des trucs comme ça. Vous voulez mettre le ministre Bio-Tchane est là, bien, il est ministre d'État chargé de la coordination gouvernementale. Pourquoi ne pas avoir plusieurs ministres d'État dans un gouvernement? On en a déjà 2. Donc vous comprenez, donc on peut avoir 3. Ce qui est sûr, Patrice Talon est libre de faire son remaniement comme il est libre de ne pas le faire. Ce qui est sûr, en 2026, les Béninois vont aviser, tout simplement. Ça, c'est clair. Et les Béninois aviseront toujours. Ils ont avisé en 2021. Et on a vu Patrice Talon qui a été brillamment réélu. Et vous-même, vous êtes satisfait, tout le monde est content. Face à quel candidat? Merci. 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 Je voudrais remercier. Désormais, tu seras candidat. Je voudrais remercier particulièrement Aïssi Seti qui est toujours devant son poste télévisuel les vendredis et qui nous suit et qui nous a apporté l'information qu'il faut tout à l'heure sur Thibaut Ogou. Merci beaucoup. Merci à tous ceux-là aussi, et vous qui nous suivez en ce moment et qui avez suivi les analyses de Laurent Roland Tonneikes et Adrien Tchobakou. Une petite précision, tu as suivi. On a dit que Thibaut Ogou est là-bas pour toute charge. Mais il a été oui, mais il a été arrêté pour la politique. Adrien Tchobakou, qu'on le libère. Adrien Tchobakou, il a été arrêté. C'est le message que nous avons passé. Il a été arrêté. Prison, c'est pas prison. Il a été arrêté dans le cadre des élections. On a dit pour toute charge. Moi, je demande à la justice d'être clément envers Thibaut Ogou. D'être clémente, oui. Que la justice soit clémente. Il faut qu'on le mette en liberté, même si c'est pour toute charge et que ce n'est pas pour la politique qui s'est retrouvé en prison. Merci à vous, merci à tous ceux qui sont encore avec nous.